Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. J'essaierai d'être bref, mais un petit bilan jeu de rôle jeunesse à vous offrir aujourd'hui. Groupe de Casavant du mercredi. Écoutez, c'est passé plein d'affaires. Et j'ai plein de choses à dire là-dessus. Toujours une belle expérience avec les jeunes. Okay, c'est des joueurs, tu sais, la plupart, il y en a qui sont débutants là-dedans. Fait que clairement, ils explorent le jeu, ils explorent et ils étirent un peu les possibilités, pas nécessairement dans le bon sens, mais bon, on verra ce que ça donne. Je vais m'expliquer. Écoute, déjà en partant, le groupe était séparé. Tu sais, veut dire, en fait, au début de l'aventure, là, quelques séances, ils se sont séparés par la force des choses. D'une part, mais d'une autre part, ils ne pouvaient pas savoir ce qu'il y avait de l'autre bord d'un brouillard rouge dans lequel ils sont rentrés. Fait que c'est ça, je me fais éclairer comme si la police venait d'arriver. Et on dirait que je vais me faire interroger. Je continue. Fait que c'est ça. Fait qu'ils ne pouvaient pas savoir, mais ils sont pas tous rentrés en même temps dans le brouillard rouge, qui est ça, comme séparé à l'intérieur du brouillard, la région, la zone où est-ce qu'il y a où est-ce que, bref, il se passe des affaires pas correctes. Fait que c'est ça. Mais ils ont été astucieux au fil des séances, ils se sont regroupés. Fait qu'on a pseudo perdu de temps. Mais en même temps, moi, j'ai pas de remords à avoir fait ça, les avoir fait passer par là. Ça leur donne de l'information. De l'information sur l'endroit et ils vont avoir à dealer avec ça, d'après moi, pendant un bon petit bout de temps. Fait qu'il va falloir qu'ils découvrent comment régler cette situation-là. Ils ont quand même été chanceux, un des groupes, le premier groupe qui est rentré, parce qu'ils sont tombés dans la forêt où est-ce que la crypte, où comme se passe pas mal une étape importante du mal. Okay? En tant que tel, il y a du monde, tu sais, bon, je spoil, mais il y a le prince Marpa, qui est un ancien nécromancien, tu sais, sacrifie du monde, il prend son sang pour faire cette fameuse brume rouge-là, qui est aussi générée par la couronne d'un roi qui est comme dans un sommeil perpétuel dans son château. Ce qu'ils vont se rendre au roi, la région n'est pas très grande. Ça va finir au château, cette histoire-là, éventuellement. J'imagine de quelle façon, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça, les circonstances. Fait que là, c'est ça. Fait qu'ils l'ont trouvé à la crypte, ils ont commencé à l'explorer. Fait que là, les groupes étaient séparés, mais là, aujourd'hui, ils sont encore séparés. Ils ont fini la game tous ensemble. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Au début, il y avait un petit groupe qui était à l'entrée, qui essayait de rentrer dans la crypte. La crypte est gardée par des centaines de corbeaux. J'ai fait des nuées qui les attaquaient. Bref, ils se sont fait avoir. D'un, c'est une arme forgée. C'est le dernier à avoir rentré. Il faisait semblant de faire un épouvantail. Tant qu'il bougeait pas, je me disais, ben, pourquoi pas, les corbeaux se posent sur tes bras. Il s'est mis à bouger comme. Il a voulu faire ça discret. J'ai quand même donné des bonnes chances, des jacques avantages, des bonus, mais il a roulé un jet de marde. Fait que là, les corbeaux se sont aperçus. Fait qu'il commençait à le picosser. Fait qu'il a essayé de sortir. Le rôdeur du groupe a lancé une corde. Tiens, je t'attire. Tu sais, pis ça. Puis, c'était très, très, très pénible. Ils ont réussi à le rentrer, sauf qu'à la fin, une arme forgée, un robot là-dedans. Une des règles, c'est à 5 points de vie et moins, tu fais un test de sagesse, sinon tu vires fou, puis t'attaques le premier humanoïde à ta portée, puis ça donne que c'était les joueurs. Fait que, tu sais, il a fallu qu'il l'assomme. Tu sais, l'arme forgée a des bons côtés, il y a des affaires qui sont overpower, sérieux, mais ça les nuit. Puis il est à 0 point de vie présentement parce que c'est une mage qui l'a achevé avec un projectile magique. Tu sais, ça, c'est une garantie. Pow! Il restait un point de vie. Tiens, je te fais perdre un point de vie. Tac, il est assommé. Fait qu'au moins, il est maîtrisé. Prochaine game, je vais y faire jouer le corbeau d'un de l'autre de la gang. Il y a deux autres qui essaient de trouver un objet qui était parmi les champignons. Fait qu'ils ont fait leur petit fight contre les champignons pour trouver une dague magique dont les propriétés sont pas toutes déterminées. Ils vont le découvrir à force de l'utiliser. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui étaient plus loin dans la crypte, qui ont exploré un peu plus, puis ils savaient qu'il y avait un genre de rituel qui se passait. Bang! Il y en a un qui a trouvé la robe funéraire sur un dépôt, il a mis ça, il dit, je vais me faire passer pour le prince Marpa, sa réincarnation, c'est un ophidien. Il rentre là, des zombies, des villageois capturés, une jeune madame ou une petite madame avec une capuche là qui a de l'air lugubre, puis lui il se dit, je suis la réincarnation de Marpa, ça c'est le joueur l'ophidien. Il a dit, ah oui, il a réussi son test de charisme, mais il y a des affaires qu'il sait pas. Fait que là, il réussit son test de charisme, fait qu'il a dit, parfait, mais maintenant, continuez le travail que je m'en apprêtais à faire. Il donne une dague. Puis faites saigner ce villageois. Vous savez quoi? Il l'a fait! Ah, je vais faire une vidéo là-dessus d'être evil. Je vais les suivre dans leur niaiserie. S'ils veulent être des, soudainement, assassins parfaits, ben, le monde va répondre selon leurs ajustements. Là. Je peux pas cacher un acte de même. S'il y a des témoins, tout ça, ils vont se faire une réputation, puis il y a quelque chose va s'en suivre. Jusque-là, ça va, mais j'ai l'impression qu'ils jouent comme à Minecraft, là, où les personnages non-joueurs n'ont aucune valeur, là, mais ils vont le découvrir le contraire. On verra comment ils réagissent s'ils veulent être les méchants
Ça va être ça, puis le monde va réagir selon ce qu'ils vont faire. Mais reste que une situation tendue, du mystère, toutes sortes de choses qui se passent, puis il y a eu un meurtre froidement exécuté, personne ne l'a empêché. Fait qu'on va voir leur vie de murder hobo, si c'est ça, si c'est vers là qu'ils vont, ou si ça va être le seul meurtre sur leurs mains. Reste qu'ils ont un meurtre d'un citoyen sur leurs mains. Très excitant. François Letard, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.